mouvement effectué de façon volontaire implique plusieurs organes. Tout commence dans le cerveau. L'imagerie médicale permet de visualiser les zones impliquées lors du mouvement volontaire. Le cortex moteur joue un rôle essentiel. À tout instant, il reçoit des messages nerveux de différentes zones cérébrales. La lobe frontale lui donne des objectifs à réaliser. La lobe temporale lui rappelle les stratégies qu'il a déjà adoptées pour planifier un mouvement. Et la lobe partielle lui indique la situation du corps dans l'espace, l'intention d'effectuer un mouvement, et donc déclenchée dans le cortex moteur. Des interactions avec d'autres zones du cerveau sont mises en œuvre. Les ganglions de la base et la thalamus interviennent pour rendre le mouvement harmonieux. Le cervelet joue un rôle primordial dans l'enchaînement et la durée des différentes phases du mouvement à réaliser. Le cortex moteur recrute certains neurones qui iront activer les muscles très précis. Chaque partie du corps est en effet prise en charge par une zone plus ou moins large du cortex moteur. Plus la zone est grande, plus la précision du mouvement est importante. Un neurone recruté dans le cortex moteur comporte un long axone qui se prolonge dans la moelle épinière. Il constitue une voie descendante pour les messages nerveux en empruntant la substance blanche. Pour transmettre l'information nerveuse, cet axone entre en jonction avec une neurone moteur dans la substance grise de la moelle épinière, bien sûr. La neurone moteur peut recevoir d'autres informations nerveuses, en même temps provenant d'autres neurones. Il intègre toutes les informations nerveuses dans un corps cellulaire et engendre un nouveau message, alors acheminé jusqu'au muscle. L'axone du neurone moteur se prolonge dans un nerf rachidien en empruntant la racine ventrale. Le message nerveux parvient alors à l'extrémité de l'axone, c'est-à-dire à la jonction neuromusculaire, encore appelée synapse neuromusculaire. Il déclenche la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Cette molécule se fixe sur des récepteurs au niveau des fibres musculaires. Activées, ces fibres constituent une unité motrice. Dedans, les myofibres glissent les unes par rapport aux autres. Ces déplacements créent un raccourcissement des fibres musculaires. Ce phénomène répète dans de nombreuses fibres, engendre la contraction du muscle, sa longueur totale diminue. Ce qui étire le tendon. Une articulation est mise en jeu du mouvement et est réalisée.